troisième vidéo. Donc là, nous allons travailler un petit peu sur le trombinoscope en allant peut-être un peu plus vite, c'est-à-dire qu'on ne va pas le remonter tout à fait ensemble, on va regarder un petit peu comment le constituer. Donc encore une fois, on se retrouve sous Typo 3 sur la page trombinoscope. Alors, je suis en train de l'ouvrir. Ça prend un petit peu de temps parce que je suis en train de mettre en ligne les deux premières vidéos que nous avons fait ensemble. Donc voilà comment on va retrouver. On va retrouver dans le contenu principal en fait une photographie. En fait, j'ai mis une photographie du groupe et puis deux blocs de quatre photos, donc trois blocs en fait, et un cinquième avec la secrétaire administrative. Donc ce que je vous propose, c'est de voir comment les blocs sont constitués, d'abord en regardant l'aspect du trombinoscope. Donc pour ça, nous repartons sur le site. Voilà, là on a visiblement la bande passante est occupée. Hop, bande passante et ordinateur qui tourne. Voilà, donc je vais aller sur le trombinoscope. Donc voilà l'aspect de notre trombinoscope en log de Croussillon. Donc une photo de groupe au départ, et puis les membres du bureau, les conseillers, et la secrétaire administrative. En fait, les trois blocs sont ici. D'abord, les premiers blocs, les membres du bureau. Vous verrez que ce bloc a un titre. Un premier bloc, les conseillers, et ensuite un second bloc de conseillers, un second bloc. Mais je crois qu'il n'y a pas de titre, ce qui permet de voir qu'il y a une certaine fluidité entre les deux blocs. Et puis un bloc secrétaire administrative. Nous allons revoir ça et nous allons rajouter à secrétaire administrative, nous allons rajouter un personnage, ce qui nous permettra de faire un exercice en ligne. Donc revenons sur Typo 3. Donc je vais ouvrir d'abord le premier bloc d'image, voir comment il a été constitué. En fait, on l'a défini comme un type simplement image. Dans la case image, j'ai le lien en téléchargeant le lien. Voilà, l'apparence est complète, il n'y a pas de texte. C'est tout simple. On a juste une image qui prend la largeur de l'écran. Puis les membres du bureau, donc pareil, nous allons rouvrir le bloc membres du bureau. Donc c'est un bloc qui a un titre, les membres du bureau. Et qui a donc 4 nombres de membres par ligne, 4 photos par ligne. Philippe Lévesque, président. Donc c'est là où on aura rempli les données sur les images avec le titre, le lien qui est un lien internet, ce qui permet d'avoir des possibilités pour que les gens communiquent par mail directement à partir du site avec chaque membre du conseil. Et puis une description, président et le lieu d'activité, où exerce chaque membre. Donc vous voyez comment en mettant à la fois, il faut à la fois remplir les cases, mais également cliquer pour voir apparaître les différentes comment dire, apparaître la fonctionnalité du texte. Donc pour le lien, il n'y a rien à cliquer, simplement mettre un mail. Euh, Quand on rentre le mail, il faut cliquer d'abord sur lien pour rentrer le lien. On va le voir, va le voir sur un autre exemple. Donc voilà le bloc ainsi constitué. Donc si j'avais à remettre une nouvelle photo, ben, je créerais une nouvelle relation pour rentrer une nouvelle photo. Il y a possibilité de refermer les informations chaque personne pour avoir le bloc dans sa globalité. Donc si je ferme ce bloc et que je continue pour revoir un petit peu comment sont constitués mes deux autres blocs, je vais regarder dans le bloc conseillé. J'attends que... Alors le logiciel parfois rame un petit peu. On peut se retrouver avec des difficultés pour voir apparaître le petit logo qui permet d'éditer chaque bloc. Donc voilà, on est combien on est 1 2 3. Voilà, 3 là je n'ai fait qu'une ligne.
Donc rien de particulier, une ligne avec un titre. Et si je reprends le dernier bloc, eh ben, un bloc sans titre, visiblement ici. On va attendre que le petit logo d'édition apparaisse. Parfois en cliquant, voilà, en cliquant au hasard, là je dois être à Edit, je clique, même si le logo n'est pas apparu. Donc là, la même chose, même type de bloc. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de titre, donc par rapport à ces données. Donc je vous propose de rajouter un personnage dans le dernier bloc, par exemple. Donc, alors, je vais ouvrir le bloc secrétaire administrative qui est créé au départ dans la partie ce qui vous est livré. Hein. Vous remarquerez le type. Donc, alors, je ne sais pas trop comment vous dire et comment, parce que là, je ne comprends pas tout, mais je ne touche pas sur la qualité du type du contenu. Hein. Voilà. Donc, on va rajouter une nouvelle relation. Hop, je crée. Je clique sur créer une nouvelle relation. Ah, je me rends compte que j'ai oublié de charger ma photo. Donc pareil, comme d'habitude, je vais sur File List, je vais ouvrir mon dossier Trombinoscope, je vais charger mon image. Donc mon image, je l'ai rentrée, voilà. Alors les tailles d'image sont déterminées précisément. J'ai oublié de regarder ça avant de commencer mon enregistrement. Tout. Voilà, donc là, l'image est enregistrée. Je vais maintenant retourner sur ma page. Je rouvre mon bloc secrétaire administrative. Je vais créer une nouvelle relation. Donc je vais chercher une nouvelle photo. Donc dans Trombinoscope, je l'ai appelé président PDT. Alors voilà mon image. Donc je vais l'appeler n'importe comment. Voilà, la présidente. Je vais créer ici le lien avec un email. L'email adresse présidente@vétérinaire.fr. Voilà, je crée mon lien. Et je pourrais dire qu'elle est installée sur la Lune. Voilà, et mettre ce que je veux par rapport à ça. Une fois que j'ai créé mon lien, je n'ai plus qu'à valider. Voilà. Une fois que c'est validé, tac, c'est fermé. Hop. Une fois que c'est validé, je vais pouvoir aller regarder ma page. Et à chaque fois, j'oublie de réactualiser, ce qui serait plus rapide. Voilà, donc j'ai mon trombinoscope, mes membres du bureau, les conseillers, et voilà, apparaît la secrétaire administrative avec, je vais la possibilité de lui envoyer un mail. Donc si je clique sur envoyer un mail, ma messagerie de mail va s'ouvrir. Et voilà, j'ai mon adresse
mon adresse mail pour le mail qui s'ouvre, qui permet d'envoyer un mail automatiquement. Voilà. Donc c'est extrêmement pratique. Je vais essayer de vous éviter. Donc extrêmement pratique par rapport à cela. Donc après, évidemment, on va pouvoir corriger. Donc je reprends mon bloc. J'attends que mon petit logo s'affiche. Mais je pense que mon ordinateur travaille pas mal là. Voilà, j'édite. Et je vais chercher. Alors, ce que nous n'avons pas vu, c'est que nous avons la possibilité d'organiser les blocs. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de faire passer ce bloc devant l'autre. Par exemple, ici, par le petit logo qui permet de descendre. Donc, si je clique sur ce petit logo, j'inverse l'ordre des photos et des personnes. Donc ici, je vais supprimer. Hop, voilà, je vais enlever ce que je venais de créer. Voilà, voilà la possibilité pour rentrer dans la partie, trombinoscope, qui est quand même relativement intéressant. Donc là, encore une fois, je n'ai pas réactualisé. Donc si je réactualise ma page, voilà, normalement, la correction... Non, ben tiens, mais je ne doute pas un instant que la correction soit reprise, vu que la photo sur le bloc n'existe pas. C'est sans doute parce que je n'avais pas refermé. Voilà, je vais regarder. Région Languedoc-Roussillon, trombinoscope. Et en effet, ça la photo a disparu. Voilà, voilà comment actualiser votre page trombinoscope. À bientôt.